Est-ce qu'on a tout de suite des cheveux plus beaux, plus brillants, plus doux? Et ensuite, l'effet long terme. Est-ce que l'utilisation du masque va permettre à mes cheveux de conserver leur hydratation plus longtemps? Est-ce que ça va permettre de vraiment nourrir mes cheveux un peu plus en profondeur? Et le troisième critère va être, est-ce que le masque tient ses promesses? Un masque qui promet spécifiquement de réparer les cheveux, selon moi, va être un masque donc qui va aller plus loin que les autres masques, qui va proposer quelque chose en plus. Et donc, dans le cas des cheveux abîmés par négligence, ce serait de, en une utilisation ou deux au maximum, proposer une vraie différence au niveau des cheveux, plutôt qu'au bout de 3, 4 ou 5 utilisations pour un masque normal. Dans ce cas de figure, le Curls Hair Tea Conditioner, pour moi, ne remplit pas ce rôle. Donc, sur l'échelle de l'effet du masque sur les cheveux, j'aurais normalement accordé au masque un 10 sur 10, simplement pour le résultat qu'on obtient sur les cheveux. Mais comme on a cet aspect réparateur qui est annoncé sur le packaging du produit et qui n'est pas vérifié dans la réalité, je vais quand même lui enlever un point. Et donc, sur l'effet du masque sur les cheveux, le côté bénéfique du masque pour les cheveux, je vais mettre au Curls Hair Tea Conditioner un 9 sur 10. Pour que le soin ne soit pas une expérience trop désagréable, il faut que ça coule de source, que ce soit fluide. Sinon, on n'a pas envie de le faire. Mon opinion personnelle est que si ce produit était dans un pot avec un couvercle, ce serait beaucoup plus simple à utiliser, ça changerait absolument tout. Et sur le deuxième critère du confort d'utilisation, c'est un produit qui est également pas extrêmement facile à étaler. C'est pas non plus hyper difficile. De ce point de vue, mon produit préféré en termes de confort d'utilisation, ce serait le Humecto Conditioner de la marque Keraker. À l'autre bout du spectre des produits difficiles à étaler, on aurait par exemple le Deep Treatment Mask de chez Moisture ou le masque de la marque Amenaid. Et dans les deux cas, ce sont des produits qui sont extrêmement nourrissants et hyper bien pour les cheveux en termes d'effet. Mais la contrepartie est qu'il faut quand même beaucoup galérer pour les étaler sur les cheveux. En l'occurrence, pour le Curls Hair Tea Conditioner, en ce qui concerne le confort d'utilisation, je vais lui mettre un 5. Il y a quelque chose de spécifique dans sa texture qui fait qu'en fait, il étire les cheveux. Donc, au moment où le masque est posé, le tourbillon des cheveux va se transformer en quelque chose qui ressemble un peu plus à une ondulation. Et une fois qu'on a ça, qu'on vient pour démêler derrière, on se retrouve avec du coup beaucoup moins de possibilités de casser les cheveux. Mais pour les cheveux fins, et c'est le bémol donc, pour les cheveux fins, ça va pas être très bien parce que les cheveux seront extrêmement alourdis par le produit. Et donc il se peut sur les cheveux fins que ça entraîne en fait de la casse. Donc pour ce critère de la performance du produit dans la routine, ce qui va être donc pour moi que ça ne soit pas extrêmement salissant, que ça ne nécessite pas de préparation supplémentaire, que ça aide le démêlage et que ce soit facile à rincer. Pour ce produit, donc le Curls Hair Tea Conditioner, je vais mettre un 9 sur 10 pour les cheveux moyens à épais. Et par contre, seulement un 4 sur 10 si vous avez les cheveux fins. Parce que là, vraiment, on perd la moitié des bénéfices. Pour moi, c'est un très bon masque en termes de résultats. Du coup, il vaut son prix, j'ai envie de dire. En rapport qualité-prix, je lui mettrai donc un 8 sur 10.